Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer, grâce au logiciel de maintenance SportDrive, le vélo et donc changer son comportement grâce à trois principaux paramètres et qui vont permettre, en fonction de l'utilisateur et de ses préférences, de paramétrer son vélo à sa guise. En fait, ça se passe une fois que je suis connecté. Donc bien sûr, on se connecte maintenant sur les moteurs SportDrive par Bluetooth dans une immense majorité des cas. Et dans certains cas, on est encore obligé d'utiliser le câble de connexion. Là, je suis déjà connecté. Je suis sur la page d'accueil. Et pour aller faire nos petits paramétrages, on va aller ici dans l'onglet Control Unit, où je vais retrouver en fait le statut du moteur et éventuellement les codes erreurs en cours. Donc ça, c'est en cas de panne. Donc ici sur ce vélo qui a déjà été révisé, on voit qu'il n'y a pas de statut d'erreur. Et ici, donc dans cette petite partie, ce petit carré Cycling Assist, on va avoir la possibilité de régler le comportement du vélo. La première chose que l'on peut régler, c'est la vitesse maximum. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre plus que 25 km/h, mais on peut éventuellement, j'imagine que ce sera dans des cas très rares, mais on peut éventuellement réduire la vitesse maximum. Ça peut avoir son utilité si on souhaite augmenter l'autonomie du vélo. On a un long parcours à réaliser. On veut être sûr que la batterie tienne durant tout ce parcours et on n'est pas bien pressé. Eh bien, on va réguler ici la vitesse maximum et ainsi on va gagner en autonomie. Ce sont pour moi les seuls cas où il y a une utilité à réduire cette vitesse maximum. Je précise qu'ici, nous sommes sur les paramétrages d'origine du vélo. Voilà. Tous les vélos moteurs SportDrive sont sur ces paramètres à l'origine, qui sont, somme toute, les paramètres qui sont les plus logiques et on va dire qui plaisent au plus grand nombre. Maintenant, on a la possibilité de changer quelques paramètres. Le premier, c'est la starting response. Ici, on est sur Quick, donc c'est à quel moment, au premier coup de pédale, l'assistance va se déclencher. On a trois positions, slow, normal et quick. On est toujours réglé sur quick. Alors quick, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au premier quart de tour de pédale, l'assistance va démarrer sur le SportDrive. Si je mets sur medium, l'assistance va démarrer au bout d'un demi-tour de pédale. Et ensuite, sur slow, ça sera trois quarts de tour de pédale qui déclencheront l'assistance. La raison qui peut nous amener à changer ces trois paramètres est la même en réalité que le paramètre en dessous, qui est la Starting Power Reduction en anglais, qui est arrêté d'origine, mais où on peut avoir deux positions, élevé et médium. Donc là, en fait, quand je mets une réduction de la puissance au démarrage, on va avoir un vélo qui va aller de 0 à 25 km/h sur une durée bien plus longue. Et en réalité, ces deux paramètres-là vont une fois de plus avoir deux utilités. La première, augmenter l'autonomie, puisque c'est lorsque le vélo développe et produit sa plus grande puissance qu'il va le plus consommer. Donc en réduisant la puissance au démarrage, systématiquement, on va augmenter de manière assez conséquente l'autonomie du vélo. Ça, c'est la première raison. La deuxième, pour ces deux paramètres, ça va être comment on utilise ce vélo. Si on l'utilise d'une manière plutôt balade et qu'on a envie d'avoir un vélo qui a un comportement plutôt tranquille et plutôt confortable, ça va avoir plutôt en fait un comportement un peu plus rassurant
sur ces paramètres-là. C'est vrai que le moteur Sport Drive à 70 Nm et peut avoir des pics, notamment au démarrage à 90 Nm. Lorsque je suis réglé sur Quick et pas de réduction de la puissance au démarrage, on va avoir un vélo qui est très vif sur les premiers tours de roue. Évidemment, c'est ce qui plaît au plus grand nombre, mais on peut avoir parfois envie d'un vélo qui est plus doux au démarrage, et ces deux paramètres-là servent à amener ce comportement au vélo. Le troisième paramètre, qui est un paramètre très important, c'est la sensibilité du capteur de couple. La sensibilité du capteur de couple, on va voir cette position relax qui est la plus haute sensibilité du capteur de couple. Donc c'est la position d'origine du vélo. Ça veut tout simplement dire que c'est la position où vous aurez le moins à appuyer sur les pédales pour obtenir 100% de la puissance du vélo. Si je mets sur touriste, il va falloir que j'appuie un peu plus fort sur les pédales pour aller atteindre 100% de puissance du moteur. Et sur sport, c'est pas que je veux que le vélo soit plus sportif, c'est que moi, cycliste, je veux avoir et réaliser une sortie vélo plus sportive. Et donc, le vélo, dans cette position, va me demander un peu plus d'aide, notamment dans les montées, notamment en accélération. Et à la fin de la sortie, évidemment, j'aurais eu l'assistance dans les montées, j'aurais eu l'assistance dans les passages difficiles, mais je me serais un petit peu plus dépensé sur la position sport que sur la position relax. Et évidemment, j'augmente également énormément l'autonomie sur ce mode sport. Voilà, donc 3 paramètres très importants. Un petit peu moins importants parce qu'on l'utilise plus rarement, mais les vélos moteurs Sport Drive sont équipés d'un Walk Assist. On peut ici régler la vitesse du Walk Assist entre 3 et 6 km/h et sa puissance. Voilà, donc voilà, c'est un paramètre qu'on utilise très rarement, mais on peut à sa guise régler le Walk Assist. Ça, c'est principalement quand on est amené, on a une montée, une sortie de garage, voilà, on a besoin d'aide dans ces circonstances-là où on a besoin d'être à côté du vélo. Donc on peut paramétrer ici le Walk Assist. Voilà, donc j'ajoute que une fois que j'ai fait tous mes paramétrages différents, et pour valider ces paramétrages, je vais toujours cliquer sur Set. C'est important de cliquer sur Set pour valider ces paramétrages. Et j'ai même moi l'habitude, lorsque je paramètre un vélo, en général, de le déconnecter, éteindre le vélo, le rallumer, me reconnecter et vérifier que mes paramètres ont bien été pris en compte. Voilà, ça prend 1 minute, mais ça vous permet de vous assurer que les paramètres que vous avez rentrés sont bien pris en compte. Voilà donc pour ce volet paramétrage et setup du vélo, c'est tout, et bonne sortie, future sortie avec le moteur Sport Drive.